16, à partir du verset 19. On va le lire. Si quelqu'un a une Bible, qui n'hésite pas à le prendre, on va le lire ensemble. Luc 16 à partir du verset 19. La Bible dit dans Luc 16 à partir du verset 19, il y avait un homme riche qui habitait, qui habillé de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeusement et brillantement vie. Un pauvre de nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enterré dans le séjour des morts, en proie et une grande souffrance. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit, mon père, Abraham, mais si quelqu'un vient de chez la mort vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit, alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseraient pas persuader même si quelqu'un ressuscite. Amen. Bon Seigneur, la lecture est un peu longue, mais on bénit déjà le Seigneur pour cette parole. Ça, c'est une parole digne d'être dit. Amen. Ici, là, c'est l'histoire de l'homme riche de Lazare. Et la Bible nous dit, l'homme riche vivait somptueusement sa vie. Il mangeait de tout ce qu'il voulait. Et Lazare souffrait. Il était d'une souffrance atroce. Et malgré la souffrance qu'il avait encore parmi sa souffrance des ulcères que les chiens léchaient. On voit Lazare qui a passé son temps à souffrir. Mais dans sa souffrance, il avait une espérance. Dans sa souffrance, il y avait quelqu'un pour le consoler. Et cette personne, c'était le Créateur, le Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Bien-aimé, c'est une histoire vraie et qui nous interpelle. Et la Bible nous dit, lorsque l'homme riche va mourir, il sera dans les flammes. Et Lazare était dans le sein d'Abraham. C'était 2 endroits totalement différents. Bien-aimé, Lazare, malgré le temps de sa souffrance, malgré le moment de sa souffrance, bien-aimé, il avait fait le bon choix. Et le bon choix qu'il avait fait, c'était d'accepter Jésus. Le bon choix qu'il avait fait, c'était d'accepter la parole de Dieu. Alors que l'homme riche, dans sa richesse, il n'a pas pu accepter Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est pour nous interpeller ce matin. C'est pour nous interpeller ce matin, bien-aimé. Un jour, nous allons quitter ce monde. On a vu que Lazare et l'homme riche sont morts. Mais Lazare ne s'est pas retrouvé où l'homme riche était. L'homme riche était dans les flammes, alors que Lazare était dans le sein d'Abraham. Pour nous dire quoi? Il y a 2 endroits, bien-aimés. Il y a le ciel et le lac
de feu. Et c'est sur la terre qu'on choisit, bien aimé, où on va passer l'éternité. Et comme j'ai l'habitude de le dire, bien aimé, la manière dont tu te conduis sur la terre détermine où tu vas passer ton éternité. La manière dont tu te conduis sur cette terre détermine où tu vas passer ton éternité. C'est pour cette raison, bien aimé, si tu as encore une vie sale devant le Seigneur, si tu n'étais pas encore repenti de tes péchés, il est temps de le faire. Parce que nous sommes dans une génération où les hommes aiment le maraboutage, où les hommes ont pour solution les marabouts. On l'a vu avec un jeune de la place. Bien aimé, il prie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a des marabouts pour docteur. Et nous sommes dans une génération africaine où beaucoup aiment le maraboutage plus que le créateur. Les gens aiment le maraboutage plus que le créateur. Et ça, bien aimé, c'est le péché. C'est le péché. Quelqu'un qui consulte les marabouts, alors de consulter Dieu, bien aimé, ça c'est le péché. Et comme j'ai l'habitude de le dire, bien aimé, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus. Ta solution pour ton travail, la solution pour ton travail, bien aimé, ce n'est pas d'aller chez les marabouts. Peut-être tu veux augmenter en grade dans ton boulot. Peut-être tu veux être le premier où tu travailles. Peut-être tu veux vendre plus que tes voisins ou tes voisines. Bien aimé, la solution, ce n'est pas le maraboutage. La solution, ce n'est pas les écorces. Parce qu'en Afrique, beaucoup sont champions pour travailler dans les écorces. Beaucoup sont champions pour travailler avec nous la magie, bien aimé. Pour travailler avec la magie. Et cette chose, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Bien aimé, il est temps de faire le bon choix. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si ta vie est basée simplement sur les marabouts, le maraboutage, laisse-moi te dire, ce qu'un homme sème, il le moissonnera, bien aimé. Il le moissonnera. Il y a beaucoup qui sont allés chez les marabouts. Et finalement, c'est la folie qui les a attrapés. C'est la folie. Vous allez voir beaucoup de fous aujourd'hui. C'est parce que ces personnes sont allées chercher la magie. Ces personnes sont allées chercher le raccourci. Bien aimé, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Parce que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Et lorsqu'on est dans son lieu de travail, bien aimé, on doit travailler dans la crainte de Dieu. Pour grandir en poste, on ne doit pas aller consulter les marabouts, bien aimé. On ne doit pas aller consulter les marabouts. Il est temps de changer d'attitude. Bien aimé, il est temps de consulter le Créateur. Parce qu'il y a quelqu'un qui te donne le souffle de vie. Il y a quelqu'un qui me donne le souffle de vie. Et seulement, celui qui nous donne le souffle de vie, c'est notre Créateur. Il est temps de le consulter lui seul. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous, bien aimés. Beaucoup sont dans les convoitises. Ils veulent être comme l'oncle qui a construit 6 immeubles sans savoir comment il a fait pour construire ces immeubles. Et finalement, ils se retrouvent dans les sectes. Ils se retrouvent dans la franc-maçonnerie. Ils se retrouvent dans la rose de croix. Ils se retrouvent dans ces choses. Justement parce que quoi? À cause de la convoitise. Je veux être comme un tel. Je veux faire comme un tel. Je veux avoir des belles voitures comme un tel. Je veux dépasser un tel. Bien aimé, chacun, bien aimé, a un don particulier sur la terre. Chacun a un don particulier sur la terre. Tu n'es pas venu dans ce monde pour ressembler à ton voisin. Tu n'es pas venu dans ce monde pour ressembler à ton oncle. Tu es venu dans ce monde, bien aimé, le Seigneur t'a envoyé dans ce monde pour un but. Et son but, c'est le crainte. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte a disparu. Il n'y a plus la crainte. Les hommes ne craignent plus le Créateur. Et sur ces raisons, on retrouve beaucoup de vices. On retrouve beaucoup de saleté. On retrouve le péché qui abonde. Mais ce matin, le Seigneur, à cause de son grand amour, il ne peut pas te perdre. Et sur ces raisons, ce matin, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. L'homme riche a dit, bien aimé, l'homme riche a dit, parle à mes frères. Et qu'est-ce que le Seigneur leur parle? Le Seigneur lui dit, même si un mort ressuscite, ils ne vont pas croire. Et nous sommes dans cette génération où beaucoup n'aiment plus la parole, où beaucoup
Beaucoup n'aiment plus la parole, mais beaucoup aiment les charlatans. Les charlatans qui vont les mentir. Les charlatans qui vont prendre de l'argent. Oui, parce que lorsque tu vas chez ce marabout, il ne te soigne pas gratuitement. Et tout ce qui n'est pas gratuit, bien aimé, a un prix. Un prix. Beaucoup sont parfois obligés de coucher avec ces marabouts. Beaucoup sont parfois obligés de prendre des serpents. Et obligés de prendre des séquences qui se transforment en serpents la nuit. Pourquoi? À cause de la convoitise des yeux. Bien aimé, il est temps de se repentir. Un peuple doit consulter son créateur. Un peuple doit consulter Dieu. Un peuple doit consulter Dieu, bien aimé. Ne consultez plus les hommes. Quiconque se confie à l'homme est maudit. Il est temps de se repentir, bien aimé. Il est temps d'accepter la parole. Il est temps de fuir le péché. C'est un péché qui amène à la mort. Regardez Pogba, ce grand joueur renommé, il va chez les marabouts, bien aimé. On voit que la richesse de ce monde a un prix. Lui, la gloire de ce monde a un prix. La gloire de ce monde a un prix. C'est pour ça raison, sois sage. Je parle à ton cœur ce matin. Sois sage. Autrefois, nous-mêmes, nous allons chez les marabouts. Mais le Seigneur nous a éclairé. Le maraboutage n'est pas bien. Le maraboutage n'est pas bien, bien aimé. Vous allez là-bas pour vendre votre âme. Vous allez là-bas pour vendre votre âme. Il est temps d'accepter la parole. La Bible nous dit au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu, bien aimé. Et cette parole n'est rien que la personne de Jésus. Et tu peux changer de comportement, bien aimé. Tu peux l'accepter dans ton cœur. Il va t'éclairer sur le chemin dont tu as de prendre. Parce qu'il est la lumière du monde. Il dit que celui qui vient à lui ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui vient à lui ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la lumière du monde. Je ne sais pas dans quelle ténèbre tu te trouves ce matin. Je ne sais pas dans quelle vie tu te trouves ce matin. Mais je vais te dire qu'il y a une lumière qui veut t'éclairer. Il y a une lumière qui veut t'éclairer. Cette lumière qui a éclairé Lazare veut aussi t'éclairer. Cette lumière qui a gardé Lazare veut aussi te garder. Parce que, bien aimé, après la mort, il y a une autre vie. Après la mort, il y a une autre vie. Beaucoup meurent. Ne crois pas que nous aussi, on ne va pas mourir, bien aimé. Un jour, on va partir de ce monde. Mais je connais un homme qui a vaincu la mort. Il a dit que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Même s'il meurt, il vivra, bien aimé. C'est possible, bien aimé, de passer la vie éternelle avec Jésus. Il suffit simplement de se repentir de ses péchés. Il suffit simplement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et alors il te donne un ticket pour le ciel. Et alors il écrit ton nom dans le livre de vie. Bien aimé, c'est possible. Ne reste pas dans ton péché. Ne reste pas dans ton péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Jésus veut te sauver, bien-aimé. Il est temps de se repentir. Il est temps de l'accepter. Il est temps de renoncer au mal. Oui, bien-aimé, il est temps de renoncer au mal. Quel est le mal que tu pratiques? Quel est le péché que tu pratiques dans le secret? Quel est ce mal que tu pratiques dans le secret, bien-aimé? Il est temps de se repentir. Il est temps de l'accepter, bien-aimé. Acceptez Jésus. Renonce au péché. Renonce au péché, bien-aimé. Les jours sont mauvais. Un jour, nous allons rendre compte de nos fautes. Un jour, nous allons rendre compte de nos péchés. Il est temps, bien-aimé, de se repentir. De se repentir de ses péchés avant qu'il ne se fasse trop tard. La religion ne sauvera pas un homme. Peut-être ce matin, tu me dis, je suis baptiste. Je suis catholique, je suis témoin de Jéhovah, je suis pentecôtiste. Mais laisse-moi te dire, la religion n'a jamais sauvé un homme. La religion n'a jamais sauvé un homme. Et le purgatoire n'existe pas. C'est une fausse invention des hommes. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir seule fois. Après quand vient le jugement, bien-aimé. N'attends pas ce jour pour te repentir. N'attends pas ce jour pour faire la paix avec le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut faire la paix avec lui. À renoncer à ses péchés, à se repentir de ses fautes. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut l'accepter. N'attends pas ce jour, bien-aimé. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, c'est le jugement. Et comme j'ai l'habitude de le dire, son jugement sera sans favoritisme. Son jugement sera sans favoritisme. C'est maintenant que tu peux faire la paix avec ton Créateur. C'est maintenant que tu peux l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est maintenant, bien-aimé.
C'est maintenant, c'est pas demain. Aujourd'hui, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ton cœur. Peut-être longtemps tu as construit des marabouts. Peut-être longtemps tu allais chercher des gris-gris chez les marabouts. Peut-être longtemps tu allais chercher des étoiles chez les marabouts. Vous pouvez évoluer dans cette vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, on n'évolue pas dans cette vie avec les écorces. On n'évolue pas dans cette vie avec les écorces. Parce que ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Beaucoup vont chez les marabouts pour se laver, pour se protéger. La protection ne vient pas d'un homme. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et les arrache du danger. La protection ne vient pas d'un homme. La protection vient de Yahweh. La protection vient du Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre. La protection vient de lui. Si tu le crains, il te garde. Il te garde, bien-aimé. Et tu n'as pas besoin de dépenser un sou. Il te garde. Il te garde, bien-aimé. Le pardon pour vos péchés. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus, bien-aimé. Renonçons au mal avec le se passe trop tard. Parce qu'on n'est pas éternel. On n'est pas éternel, bien-aimé. Comme ton voisin est mort, un jour tu vas aussi mourir. Comme ta voisine est morte, un jour tu vas aussi mourir. Mais pose-toi la question. Où irai-je après la mort? Où irai-je après la mort, bien-aimé? C'est possible de vivre une vie de sainteté. C'est possible de vivre une vie justifiée. C'est possible de vivre une vie sanctifiée, bien-aimé. C'est possible. C'est possible, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé, de l'accepter. Il est temps de l'accepter, bien-aimé. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Mais laisse-moi te dire, c'est possible, bien-aimé, que tu sois guéri. C'est possible que tu sois délivré. C'est possible que tu sois libre. Oui, bien-aimé, parce qu'il y a quelqu'un qui a franchi. Il y a quelqu'un qui a franchi de la mort. Et son nom, c'est Jésus, bien-aimé. Son nom, c'est Jésus. Accepte Jésus. Et tu vivras. Accepte Jésus. Et tu auras la vie. Accepte Jésus, bien-aimé. Il est temps de l'accepter. Même si pas ton cœur. N'écoute pas ton voisin, bien-aimé. La vie éternelle est personnelle. La vie éternelle, ce n'est pas de nos voisins. Ce n'est pas de nos frères. Ce n'est pas de nos voisines. C'est personnel. Bien-aimé, le jour qu'on sera jugé, on ne sera pas jugé avec nos familles, mais on sera jugé seul. On sera devant le Créateur, on sera devant le lieu de la tribu de Juda. On sera devant lui. Et nous allons reprendre nos actes. C'est pour ça qu'il est temps de renoncer à ces choses. Renonce au péché, bien-aimé. Et tu auras une place dans l'éternité, bien-aimé. Tu auras une place au ciel. Tu auras une place au ciel, bien-aimé. Cette parole que je voulais vous annoncer ce matin, soyez grandement bénis dans le nom de Jésus. Qui sont ceux qui veulent se repentir de leurs péchés? Qui sont ceux qui veulent accepter Jésus comme le Seigneur Sauveur? Qui sont ceux-là qui veulent accepter Jésus? Bonjour une fois de plus, nous sommes à Bali et je voulais justement partager une parole avec vous. Dans Matthieu 11, au verset 28, Yeshua de Nazareth, Jésus, il va dire: venez à moi et je vous donnerai du repos. On voit qu'en réalité, le repos ne se trouve pas dans un mouvement ou dans une dénomination. Le repos se trouve en Jésus, en Yeshua de Nazareth. Donc c'est pour cette raison, bien aimé, on doit fournir tous nos efforts à connaître qui est Yeshua, Jésus. Parce que c'est important. De nos jours, il y a peu qui connaissent Jésus, justement parce qu'ils ne l'ont pas cherché. Parce qu'il dit dans sa parole, celui qui le cherche le trouve. Si nous mettons tous nos efforts à chercher, oui, notre libérateur, à chercher notre rédempteur, à chercher notre justice, c'est qu'elle sûr nous allons le trouver. Et nous pourrons dire comme cette femme samaritaine qui a dit: venez voir un homme qui m'a tout dit. Bien aimé, c'est pour cette raison il est important, bien aimé, de connaître celui que nous servons, de connaître celui qui nous a sauvés, de connaître celui qui nous a libérés, de connaître, peut-être tu n'es pas encore libéré, peut-être tu ne le connais pas encore, c'est possible de le connaître. C'est possible de le connaître. Tu peux le chercher et il va se révéler à toi. Donc nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous bénissons le Seigneur ce matin.
parce que c'est une grâce. C'est une grâce encore d'être en vie. C'est une grâce encore de contempler la nature. C'est une grâce encore de marcher sur nos deux pieds. C'est une grâce encore de parler de sa part. C'est une grâce. Et je veux bénir le Seigneur ce matin. Bien-aimé, et je veux ajouter en disant quoi? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi. Il ne dit pas, allez vers un mouvement, allez vers une religion. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est auprès de Jésus. Si quelqu'un veut se décharger, bien aimé, il doit aller vers Jésus. Il doit aller vers Yeshua de Nazareth. Et Yeshua de Nazareth va l'accorder le repos véritable, bien aimé. Donc, soyez abondamment bénis. Donc, nous sommes comme ça à Bali. Nous aurons fini l'évangélisation dans le bus. Et nous sommes comme ça. En retour, j'ai eu à cœur de partager cette parole avec vous. Soyez grandement bénis. Shalom, shalom. On se retrouve à la prochaine. Au nom de Yeshua de Nazareth. Amen.